Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter une séquence de 30 minutes de gym douce qui va se décomposer en 3 parties. Première partie debout, deuxième partie sur la chaise et troisième partie au sol. Donc, installez-vous comme d'habitude au sol debout, pieds écartés, largeur des hanches. Vous allez placer tout doucement votre bassin dans la position neutre. Ça veut dire que le coccyx va être bien glissé vers le bas et le bas du ventre bien activé par le muscle profond. Vous essayez de bien enfuir le nombril vers l'intérieur. Glissez le bras long du corps de deux côtés. Et vous allez inspirer en écartant les côtes et expirer lentement, sur 3-4 secondes du fond de la gorge. Inspiration qui se place vraiment au niveau thoracique et expiration qui commence à contracter le bas du ventre, le milieu, qui resserre les côtes et que vous allez engager les épaules légèrement vers le bas sur la fin de votre expiration. Encore une fois, inspirez, expirez. Glissez le sommet du crâne lentement vers le haut. Encore une fois, resserrez bien les côtes. Continuez cette respiration de cette manière et sur le mouvement suivant, vous allez remonter le pouce vers le plafond, les bras écartés, latéralement les bras écartés. Expiration, ramenez le pouce un vers l'autre. Et à nouveau. Inspiration, ouvrez les épaules assez larges, les bras pratiquement à l'arrière, en dehors de champ de vision. Et soufflez, revenez. Voilà. Petit à petit, ce mouvement va se prolonger plus vers la verticalité. Et à nouveau, le pouce va revenir devant le bassin. Et à nouveau. Inspiration, 1, 2, 3, plus en plus haut. Expiration, 2, 3, revenez croiser les mains devant, sans perdre votre posture neutre du bassin. Inspiration, voilà, étirez les épaules vers le plafond. Expirez, poussez les pouces, je monte de profil. Voilà, je garde le menton parallèle au sol, légèrement retirez vers l'arrière et à nouveau. Inspirez, grandissez-vous et expirez à nouveau. Ce même mouvement, on va essayer de reproduire avec une légère montée sur les points de pied. Inspirez, voilà, vous relevez tout doucement les talons. Expirez, posez les talons, ramenez les bras devant vous, croisez le pouce, la main devant le bassin. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4, restez et soufflez sur le passage de descente. Et voilà, c'est fluidement remonter à nouveau. Et prolongez vos phases respiratoires pour donner du temps à étirer la colonne vertébrale et à nouveau déposer. Petit à petit, je vais descendre le bassin, je vais descendre la tête et le bas et le buste vers le bas. Donc, quand je vais descendre, je vais fléchir légèrement le genou et descendre le buste en croisant les bras. Les mains se frappent le coude et à nouveau, je déplie simultanément le buste et je tire les épaules vers le haut comme tout à l'heure. Je vous montre de profil, souffle, et voilà, pas plus bas que les genoux légèrement fléchis et remontez 2, 3, 4 avec point de un pied qui maintient le contact au sol et posez. Descendez 2, 3, 4 et remontez. 2, 3, 4, grandissez-vous. Et à nouveau, on descend, pose le talon, on maintient les abdominaux serrés. Je descends, je tire le coude vers le bas, plus en plus bas, et je remonte. 2, 3,
4, en haut. Encore une fois. Soufflez, poussez les fesses légèrement à l'arrière. Prolongez cet étirement vers les coudes vers le bas et remontez à nouveau. 2, 3, 4. Allez, ensemble encore une fois. Voilà, descends, pose les mains et prolonge le mouvement d'étirement des coudes vers le bas et remontez. 1, 2, 3. Repose les talons, relâche les épaules et on va poser les mains sur les épaules. Vous allez faire un mouvement circulaire autour de l'axe de votre épaule, les coudes en avant. Voilà, chacun a son amplitude. Vous pouvez juste étirer le coude en avant. Si vous avez la possibilité d'ouvrir les épaules, de sentir cette ouverture sur le muscle du haut du dos, cette zone du haut du dos qui se trouve entre les deux omoplates, vous essayez de contracter, rapprocher les omoplates de la colonne vertébrale. Et encore. Très bien. On lâche la main d'un côté et on tire le bras de l'autre. Sur le passage, vous allez inspirer. Vous essayez de bien tenir les abdominaux serrés pendant le mouvement et réaliser un étirement. Voilà, maximal d'un côté et de l'autre, la nuque étirée, la tête inclinée légèrement. Et encore. Inspire. 2. Et inspire. 3. Tous ces mouvements qu'on réalise, on peut en faire 5, 6, jusqu'à 10 répétitions. D'accord ? Important, c'est de tenir fluidité de mouvement sans faire d'un-coup et ne pas chercher de vitesse dans la réalisation de mouvement. Voilà, encore. Ouvrez, revenez et inclinez, ouvrez. Voilà, c'est la qualité de mouvement qui va compter. Voilà, inclinez. De l'autre côté, ouvrez les bras. Très bien. Allez, c'est parti. Je pousse les mains sur le côté. Donc, vous voyez la ligne entre les deux épaules, c'est la ligne parallèle au sol. Et je vais faire le mouvement des épaules vers l'avant. Le cercle des bras dessine le cercle. D'accord? Et petit à petit, sur ce mouvement, vous allez pointer le sol avec le bout des doigts. Et ensuite, si vous êtes capable de maintenir l'équilibre, vous essayez de maintenir l'équilibre avec un pied relevé du sol. D'accord? Très bien. Et toujours concentré sur je retiens bien le périnée contracté, bas du ventre serré, le nombril vers l'intérieur, relâchez. Cette fois, je vais faire la même position des épaules. Je pousse les mains de l'autre côté, mais cette fois, je vais faire le mouvement en avant ou à l'arrière. En tout cas, on change le sens de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et à nouveau, pointe de pied, l'autre pied qui vient en avant. Je décolle la pointe et je continue mon mouvement des épaules. Voilà, cercle des bras. Allez, on travaille un tout petit peu d'endurance musculaire. Voilà. Et relâchez complètement les épaules, secouez les mains. Voilà, je vous montre plus près la posture qui va étirer le haut du corps. Vous allez inspirer profondément. Et sur l'expiration, vous allez enlacer les doigts, pousser les mains en avant et reculer votre dos pour amener la tête entre les épaules. Et je reviens les mains vers le sternum. Et à nouveau, souffle. Dégrandissez, voilà, prolongez vos membres en avant et poussez la colonne vertébrale à l'arrière. Simultanément, on étire. Voilà, toc. On cherche l'arrondi ici. Hein. Ramenez bien le sternum vers l'intérieur. Et ici, bien au contraire, rentrez le sternum vers l'avant. Et encore, soufflez. Et revenez. Ok, encore 2. Expirez. Retour. Très bien. Sur ce même principe d'étirement des épaules vers l'avant, je vais faire un pas en arrière avec les pieds derrière et
je redresse le buste, d'accord? Sur une inspiration profonde. Et encore, 2, et retour, et 3, et retour, et encore, 4, et reviens, et 5, retour. Gardez bien les épaules, étirez vers l'avant, posez le talon derrière pour étirer le tendon d'Achille, et retour, et encore, posez le pied derrière. Allez, 2 dernières répétitions, souffle, reviens, et souffle, reviens, relâchez, relâchez. Vous avez senti peut-être une chaleur au niveau des épaules. On relâche maintenant. Super. 2, 3 cercles de la nuque. Comme d'habitude, vous essayez d'inspirer profondément sur cette rotation. Inspirez. Si vous sentez qu'il y a une tension, une pression entre les vertèbres ou les parties osseuses au niveau de la nuque, vous essayez de vous arrêter sur la zone qui est plus fragile, vous trouvez, mais en tout cas, inspirez profondément, expirez, continuez ensuite votre cercle. Changez le mouvement, essayez de tourner la tête dans l'autre sens et à nouveau. Petit à petit, vous allez accompagner le mouvement avec le mouvement des épaules qui vont petit à petit venir en avant, s'arrondir et venir à l'arrière, chercher redressement. Voilà. Une fois en avant, une fois à l'arrière. Souplement, vous mobilisez cette zone 3-4 fois de chaque côté. Prenez le temps. C'est une zone pour laquelle on devrait avoir vraiment beaucoup de respect et douceur à la fois. Encore. Très bien. Ok, ça marche. Vous allez prendre maintenant la chaise, vous installer au milieu de votre pièce, en tout cas, de manière à ce que vous pourriez faire le mouvement des jambes et des bras en écartant les bras et les jambes sans vous faire mal. Et voilà, on va continuer le mouvement. Donc, alors, on va commencer à poser le dos contre le dossier, d'accord? Donc, pour le moment, la zone abdominale est un tout petit peu relâchée. Elle va s'occuper des pieds. D'abord, vous allez attirer le genou vers la poitrine en tenant les épaules basses. Voilà, les rotations. Voilà, je vais décoller le dos maintenant du dossier et je vais étirer la jambe en avant, contractons la cuisse. Voilà, 5 fois. 3e, 4e, 5e. J'attire à nouveau. Toc un peu plus près. J'essaie de vraiment coller le haut de la cuisse vers le bas du ventre. 3-4 mouvements dans un sens, 3-4 mouvements dans l'autre sens. Et on est parti. Même principe. Je décolle le dos. Je pousse cette fois les bras sur les côtés. Et 1, reviens. Et 2. Maintenez le bas du ventre serré. 3 et 4 et 5. J'attire à nouveau le genou. Très bien. Et j'essaie de poser tout doucement mon pied sur la cuisse de l'autre côté. D'accord? Là, on va essayer d'étirer la colonne vertébrale en rotation. Imaginez qu'il y a voilà, imaginez ces espaces entre les vertèbres que vous essayez de mobiliser, accrochez le genou et tirez le bras à l'extérieur. Et ensuite, ramenez le bras sur le côté en étirant la colonne vertébrale et en poussant le bras vers votre pied. Et à nouveau, je reviens, j'accroche le genou, j'ouvre l'épaule à l'arrière sur une expiration. J'étire le bras en haut, je maintiens mon genou, mon pied et j'expire sur le passage devant. Et à nouveau, 1, 2, 3 et 4 et 1,
2, 3 et 4. Et pouce en ouverture à l'arrière. Remonte le bras. 2, 3 et 4. Et ouvre. 1, 2, 3 et 4. Et pouce en avant. 3 et 4. Maintenez les bas du ventre serrés. En ouverture, glissez les épaules. Regardez votre main derrière. Regardez votre bras, ce qui permet aussi de mobiliser les cervicales. Et ramenez tout doucement le bras devant. Encore la dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Et pouce en haut. 2, 3 et 4. OK. C'est. Et à nouveau, je pose mon dos contre le dossier, j'étire, je me relâche. Vous pouvez secouer légèrement les pieds, rebondir en tout cas vos orteils au sol. Et c'est parti. J'attire le genou. D'accord, on est parti dans les rotations de la cheville à votre rythme. Voilà, la voûte plantaire, essayez de pointer les doigts vers le sol, vers le plafond, de bien obtenir cette rotation. On décolle le dos et c'est parti. Non, la première fois, ce sont les bras. 2 et 3 et 4 et 5. J'attire. Hop, j'approche le bas du ventre, plutôt la jambe du bas du ventre. Et 2. Voilà, continuez, continuez. Essayez de vous grandir en même temps. Le sac dans l'autre sens. Super. Écartez le bras et on continue le mouvement. Et 1, 2, 3, 4, 5. Attirez à nouveau. La dernière fois. OK. Dans l'autre sens. Et je vais poser tout doucement le genou, les pieds de l'autre côté. Voilà. Quand vous placez le dos décollé du dossier, quand vous placez la jambe et vous retirez le genou sur le côté, on peut ressentir l'étirement au niveau du fessier, de la hanche. Parfois, on peut ressentir cet étirement jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum. Important, c'est de tenir le dos bien vertical, bien droit. J'accroche ma main opposée au genou. Je vais ouvrir tout doucement. Attention sur ce premier geste. Je ne vais pas chercher une grande amplitude. Juste saisir cet enchaînement et surtout à quel endroit j'ai besoin de mettre un peu plus de temps sur cet étirement et les passages d'arrondissement de la colonne vertébrale. Et à nouveau, je me redresse. Inspire, je vais un tout petit peu plus loin. Inspirez, montez au plafond. Expirez. Et on va donner un peu plus de rythme. Et 1, 2, 3, et 4. Et 1, 2, 3, et 4. Et 1, 2, 3, et 4. Et monte. Souffle, arrondis ton dos. 3 et 4. Reste étiré un tout petit peu. Et viens ouvrir ton épaule à l'extérieur. Monte, regarde le plafond et souffle. 3 et 4. La dernière. 1, 2. Voilà, on saisit vraiment le plus loin possible. Inspire et souffle. 2, 3 et 4. Relâche. Relâchez à nouveau. On va rapprocher les fesses et justement, quand vous allez sentir quand on relève la jambe d'un côté et relève la jambe de l'autre côté, c'est nos obliques, nos muscles latéraux qui vont travailler pour faire se relever. Donc, allez, on continue. 3 et 4. Voilà, une dizaine de répétitions. Voilà, on va continuer sur la jambe devant. La jambe devant. Et voilà, les bras maintiennent l'équilibre. Vous pouvez juste tirer latéralement pour garder le rythme. Hop. Et 3, 4, 5, 6. Allez, grandis-toi. Imaginez que vous portez quelque chose sur la tête et donc vos épaules sont étirées et la tête bien étirée vers le plafond. Encore.
pousse et pousse. Très bien. Allez, on écarte les jambes. Voilà, en attendant que vous allez poser bien les talons à l'extérieur. Cet étirement se fait petit à petit. Vous rapprochez le buste vers le bas. Allongez tout doucement de la nuque. Allongez le buste comme une flèche devant vous. Et ensuite, étirez l'épaule dans un sens, vers le genou, en gardant le bas du ventre serré. Soufflez. Voilà, dirigez et repoussez un tout petit peu la main contre le genou, ce qui permettra d'approfondir votre étirement et votre travail aussi des adducteurs. Encore. 3 et 2. Encore. Ça marche. Très bien. Alors, on va se concentrer maintenant sur le travail de la hanche. Parfois, on peut ressentir une espèce de raideur dans la hanche et parfois, c'est difficile à obtenir une souplesse. Je vais faire une espèce de mouvement circulaire en 8, en écartant le genou et en revenant devant. Voilà, c'est mon mouvement. Une fois, c'est le genou qui mène dans un sens, une fois dans l'autre. Et maintenez toujours les abdominaux serrés. Et encore. 1 et 2 et 1 et 2 et encore 1 et 2. Ensuite, le cercle. Je vais faire le cercle sans toucher le sol. Je fais amener le genou à l'extérieur et à l'extérieur. Voilà. Ma rotation engage la tête de fémur dans l'articulation de l'iliaque. Et parfois, les tendons qui maintiennent cette articulation peuvent être légèrement raides. On essaye de les assouplir. Ok, poussez les bras en avant. Prenez une grande inspiration et relâchez les épaules. Okay, et encore. Je viens devant. Je regarde le sol. Je prolonge mon étirement. Et souffle. Okay, on essaye de reproduire le mouvement de même manière de l'autre côté. Et le genou. Et 1, 2, 3. Et 4, encore, 5, 6, 7, 8, très bien. Le cercle ouvre, vient. Or là, je ne touche pas le sol avec mon pied, j'essaie de juste remonter, obtenir une belle amplitude de cercle de hanche. Encore, 3 et 2 et ouvre et pose les jambes. Voilà, comme tout à l'heure. Je vais ramener les épaules voilà, vers l'avant. Je vais chercher une grande ligne étirée entre mes doigts et le coccyx. Je vais chasser l'air et revenir pour la position debout. Allons-y, on pose tout doucement les fesses sur la chaise. Étirez en avant le buste. Inspirez et soufflez en vous relevant. Quelques relâchements des épaules. Encore 2. Je pose les hanches. Je pousse le buste en avant. Et souffle. La dernière fois. Allez, voilà, dans l'axe. Étirez d'abord. Amenez les fesses vers le haut. Les épaules. Très bien. Ok, vous amenez maintenant les bras vers le haut. Inclinez le buste tout doucement d'un côté, même si vous ne voyez pas entièrement mes épaules, mes bras. Voyez de quoi il s'agit. Je me grandis et j'incline. Dans cet étirement intermédiaire, le buste sur le côté. Là, je vais vous inviter à prendre vos tapis et on va s'installer au sol. D'abord, dans une position, on appuie sur les mains et le genou. N'hésitez pas, pendant ce temps de transfert, de vous hydrater, de boire un petit coup.
Voilà. Et voilà, je partirai bout de tapis pour faire mon premier étirement en descendant les mains tout doucement vers le sol. Je vais marcher 2-3 pas, pas plus en avant. Je pose, je peux décoller tout doucement mes talons du sol et profiter de quelques étirements et mobilisations. Et je reviens, le genou fléchi, je déroule le dos petit à petit à la verticale. Okay. 3 répétitions de cette manière. Allez, enroule le dos sur une expiration. Marche, marche, marche. Pose les mains et 1. On monte. 2. On monte. 3. Et marche, marche, marche. Inspire. Souffle. Remonte. La dernière fois. Encore. Je bascule les épaules, haut du corps, la nuque, vers le bas. Je marche sur les mains. Je positionne mes mains. Et là, 3 fois, je tire les talons vers le haut. Je tire le talon vers le bas et je pose le genou. D'accord? Gardez encore vos orteils étirés et on essaiera de sentir cet étirement qui se place au niveau de la voûte plantaire en poussant les bras en avant. Restez quelques secondes. Et je vous demanderai de vous placer à 4 pattes, les pieds à plat d'un côté et de l'autre. Et le premier exercice, ce sera de juste étirer la jambe à l'arrière et poser. Donc, vous allez vous concentrer sur surtout la contraction abdominale et étirement de la colonne vertébrale entre haut, sommet du crâne et le coccyx. Et j'alterne l'expiration d'un côté, inspiration, pause, expiration de l'autre côté. Et encore, pause, revient. Voilà. Le regard va être dirigé vers l'avant du tapis. Pause, revient. Et encore, pause, retour. Ensuite, petit à petit, sur ce mouvement que vous allez continuer, vous allez associer le bras. Et on continue, simultanément étirer le bras gauche avec la jambe gauche. Okay. Là, du moment où la main touche le sol et la pointe de pied, on a moins d'équilibre qui est demandé dans ce mouvement. Maintenant, petit à petit, un peu plus lentement, je vais étirer la jambe à l'arrière, poser la main et d'étirer la jambe à l'arrière et les bras en avant. D'accord? Là, je vais vraiment expirer sur ce passage-là. Inspire, pause et souffle sur l'autre passage en essayant au maximum de tenir ma contraction abdominale. Et pause. Ensuite, si je vais aller plus loin dans l'intensité, je vais réaliser le mouvement de plusieurs répétitions. Bras gauche, genou droit, gauche, droit. J'inspire maintenant en ouvrant et j'expire sur ma contraction abdominale. Et à nouveau, inspire, souffle. Voilà. Le rythme de respiration dans ce mouvement va être inversé. On y va de l'autre côté. Allez, 2 mouvements encore. Vous pouvez bien sûr aller plus loin, dans plus de répétitions, ou bien réduire le nombre de répétitions. On repose à nouveau les mains devant et en arrondissant la colonne vertébrale, vous allez tout doucement diriger le coccyx vers le talon. Petit à petit, ce n'est pas l'objectif de s'asseoir complètement sur vos talons, mais en tout cas sentir l'étirement
sur cette partie lombaire. Okay. Relâchez. Et on va s'installer dans la position assise. Tout d'abord, pour mobiliser la colonne vertébrale avec la mobilité aussi de vos épaules. Donc, je vais partir sur expiration à l'arrière de coccyx. Petit à petit, j'allonge donc le dos à l'arrière. Je maintiens ma contraction abdominale. Inspiration, je vais revenir. Et seulement sur redressement, je vais tirer le sommet du crâne vers le haut. D'accord? Je vais garder l'arrondi au retour. Et c'est seulement après que je vais étirer le dos vers le haut. On répète ensemble. Une contraction périnéale qui précède tout mouvement à l'arrière. Inspirez. Et expirez. Grandissez-vous pour ramener le poids de corps sur les os des fesses qu'on appelle ischion et étirez le sommet du crâne vers le haut. Encore 2. Voilà. Poussez. Remontez. Très bien. On va essayer de refaire ce mouvement avec les jambes tendues. Je pars avec les bras parallèles au sol, les pointes étirées en avant et je vais à l'arrière. Je bascule le bassin et inspire. Sauf que maintenant, je vais essayer de tendre le buste et les bras en avant. Sans vouloir me poser sur mes cuisses, c'est juste l'avancement du haut du corps. On va sentir le travail à l'arrière de cuisse. Je me redresse, inspire et souffle. À l'arrière, contracte bien les cuisses. Remonte et souffle en avant. Allez, encore 3. Expire à l'arrière. Inspire et en avant. En expirant, agrandis l'amplitude. Et encore, les épaules fixées. Et souffle à l'arrière. Inspire. En avant, on va plus relâcher maintenant le buste sur les jambes. Restez dans cet étirement quelques secondes. Remontez bien les fesses sur le tapis et on va petit à petit s'allonger pour... je ne suis pas sûre qu'on va voir. Je vais descendre un tout petit peu l'écran. Voilà, je pense que ça devrait aller. Posture. Voilà. Et donc, je vais partir tout doucement à l'arrière. Premier mouvement. Je vais ramener les bras. Stabiliser bien les omoplates au sol. Et soufflez, dépliez la jambe vers le plafond. Ramenez les bras pratiquement au sol, mais je ne les pose pas. Je reviens, je pose. D'accord? Pendant ce temps, la sangle abdominale, elle est tenue. Sur l'expiration, je relève l'autre jambe. Et je reviens. Vous pouvez répéter ce mouvement 4-5 fois de chaque côté. Revenez. D'accord? Pour le moment, c'est notre échauffement. C'est seulement quand je vais vous demander de redresser les 2 pieds du sol, c'est la sangle abdominale qui va être engagée. Il va falloir contracter, en tout cas mobiliser le périnée. Ça sera maintenant. Relève un pied, l'autre pied. Et continue le mouvement. Retour. Amène le bras. Et retour. Et encore. Souffle. Voilà, comme si vous voulez faire l'empreinte de votre corps au sol. Vous essayez de maintenir la taille serrée, le nombril
vers l'intérieur. Et encore. Retour. Creusez le bas du ventre. Soufflez. Et retour. Attirez le genou pour relâcher tout doucement. Voilà, vous pouvez faire le cercle de genoux autour de votre bassin. Ici, on tire l'adhérence du dos au sol. Et dans l'autre sens. Voilà, tournez tout doucement. OK, très bien. Sur l'exercice suivant, et on va arriver à la fin de notre petite séquence de gym, je vous demanderai poser les bras long du corps, bien sentir votre dos bien plaqué au sol, et petit à petit, je vais décoller le bassin en appuyant le genou, appuyant les talons dans le sol, vous remontez les hanches pour vous retrouver dans la position neutre, pas trop cambré, pas trop non plus arrondi, et étirez le genou bien en avant, gardez les pieds parallèles, allongez bien avec le corps, avec le reste de buste. Et je déroule le dos. Relâchez, d'accord? Allons-y, souffle et poussez. Voilà, vous sentez bien qu'il y a les fessiers qui se contractent, les cuisses. Voilà, restez dans la posture sur une ou deux respirations et déroulez le dos. Très bien. Encore une fois. Montez. Inspirez. Soufflez. Ok. La dernière fois. Soufflez sur la montée. Inspirez et déroulez votre dos. Super. Déplacez le jambe dans un sens pour pouvoir vous relever. Et on va terminer la séquence avec des rotations des bustes vers le jambe tendu. On appelle la scie dans le pilate. Donc, vous pouvez voilà, garder les jambes dans l'axe devant vous. Et je vais allonger les bras dans un sens et les bustes également. Je me redresse. Je relève le buste. Prends une grande inspiration et souffle. Étirez l'épaule et le bras dans l'autre sens. Et à nouveau. Inspirez, montez. Expirez, allongez. D'accord? Ce n'est pas l'objectif d'aller très très loin, mais l'objectif, ça serait de garder vraiment le tonus au niveau des jambes, les pointes étirées, et sentir cette rotation, cette torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et l'étirement, ici, je peux m'arrêter dans un sens, mais je vais continuer à étirer mes bras, mes mains, mes épaules. D'accord? Inspire et à nouveau, souffle vers ta jambe. OK. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez refaire cette séquence, prolonger les séries, augmenter le nombre de respirations, utiliser encore d'autres exercices pendant votre passage au sol, sur le dos, sur le ventre, si vous voulez, bien sûr. Et je vous souhaite bon courage pour cette pratique et à très, très vite. Au revoir.